Bonjour tous les signes du cancer, donc voici votre tirage amour. Ce tirage est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe cancer. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Oui, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc on commence. Alors, ici on vous parle de triangle amoureux. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont plusieurs personnes dans le cœur et donc qui sont qui ont plusieurs personnes, ils aiment plusieurs personnes et que ce triangle amoureux, bon là c'est la carte du triangle, mais ça peut être 3, peut-être même 4 personnes, il se peut que ce soit un carré aussi, ça se peut que ce soit aussi un carré, mais bon, donc on parle de perturbation du fait qu'on a plusieurs personnes dans le cœur. Donc on parle de perturbation et qu'il y a des perturbations qui vous chamboulent, qui vous travaillent. Et que vis-à-vis de ces perturbations, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de prendre forme. Mais le problème, c'est que on vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions et que si on observe cette carte, on voit quoi? On voit que la carte des illusions, c'est comme une lune, ça représente une lune, mais avec les 2 pointes qui percent le cœur. Donc vos illusions font que vous vous faites du mal finalement. Au final, vous faites du mal à votre cœur du fait que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, vous êtes dans les illusions, ça vous fait du mal et ça vous donne beaucoup de tristesse. Vous ressentez beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que vous voyez pas les choses. Vous voyez pas les choses comme elles sont. Voilà, tout simplement. Et vous avez beaucoup de tristesse parce que vous êtes justement avec plusieurs personnes et que vous avez un choix à faire. Donc, vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Et là, on vous parle de foyer. On vous dit que vis-à-vis de votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, on vous dit que vous avez une ouverture et une ouverture qui est en train de se créer, qui va arriver. Il y a une ouverture et que on vous demande justement de saisir éventuellement cette ouverture et on parle d'une invitation. Alors c'est soit vous qui recevez une invitation, soit c'est quelqu'un qui vous envoie une invitation, vous allez recevoir donc une invitation, mais c'est lié à l'ouverture qu'il y a, au fait qu'il y a la porte ouverte sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui vous rendra plus heureux. Et donc cette invitation, c'est dû à des rêves auxquels vous aspirez depuis longtemps. Ce sont des rêves que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Et que vis-à-vis de ces rêves, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance. Une nouvelle chance et que cette nouvelle chance, c'est aussi une nouvelle chance d'un nouveau foyer. Ici, on vous parle de séparation. Donc apparemment, il y en a qui vont se séparer de la personne avec qui ils vivent et que on vous dit que cette séparation, ou alors soit vous allez vous séparer, soit vous êtes séparé d'une personne à laquelle vous tenez et que vis-à-vis de cette séparation, on vous dit qu'il y a une protection et l'univers est là, l'univers vous protège votre relation. Il y a une protection divine, mais qu'il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang, c'est dû apparemment, cet effet boomerang est dû apparemment à une séparation. C'est dû à une séparation, ce que vous avez fait vous revient. Et que cet effet boomerang, c'est vis-à-vis de, on vous dit que soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit quelque chose qui risque de prendre du temps en rapport avec une femme. Et que avec cette femme, on parle d'une séparation. On parle d'une séparation.
Donc soit il va y avoir, soit il y a déjà eu cette séparation. Ici on parle de distance. On parle de distance, c'est que soit il y a eu une prise de distance avec une personne que vous avez dans le cœur, soit eh bien, il y a une distance au niveau des kilomètres entre vous et cette personne. Et que, en rapport avec cette distance, on parle de rêve. Alors, soit vous rêvez de cette personne, soit votre rêve, c'est d'aller voir cette personne, éventuellement, d'être avec cette personne. Et que vis-à-vis de ces rêves, eh bien, on vous parle d'un échec. On vous parle d'un échec parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. On vous parle d'un échec parce que vous voyez les choses d'une façon illusoire. Vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et vous voyez des choses qui sont pas claires. Donc, vous ne voulez peut-être pas voir certaines choses en vous. Peut-être que vous refusez ça, tout simplement certaines vérités. Et que on vous demande donc de faire un travail sur vous, d'observer les choses telles qu'elles sont. Et que si vous faites ça, vous aurez la victoire. Il y aura une victoire. Mais vous devez faire un travail sur vous et être honnête avec vous-même. Ne pas voir des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ainsi vous aurez la victoire. Et, il y aura une victoire aussi par rapport à la distance ou à cette prise de distance qui a pu être mise en place. Ici on parle de protection divine. Vous avez beaucoup de chance, vous avez 2 fois la carte de la protection de l'univers. On parle de protection de l'univers, mais que actuellement vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous avez des nuages, il y a des choses des soucis, des choses qui vous travaillent de l'intérieur. Et que par rapport à ces choses qui vous travaillent, eh bien ça vous rend triste. Ça vous apporte beaucoup de chagrin, de la peine, beaucoup de peine, mais on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de force, qui savait aller de l'avant. Vous êtes une personne courageuse et forte. Et que de toute manière, l'univers est là pour vous soutenir. L'univers est là pour vous soutenir et vous donner justement du courage. Mais il y a un travail à faire sur vous-même. Ici, on parle d'un homme avec la planète Mars dans son signe. Et que cet homme, on lui demande d'écouter son intuition. D'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Et vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Et que là, on dit un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la possibilité, avec cette clé, d'ouvrir toutes les portes. Mais vous devez sortir des secrets. Vous devez lâcher les secrets. Ou alors avouer les secrets. Il y a des secrets. Et qui durent depuis un certain temps, ces secrets. Ça fait longtemps que ça dure, ces secrets. Et on vous demande justement de dévoiler ces secrets. De ne pas garder les choses secrètes pour vous, mais de les dévoiler. Et que c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Ici, on vous parle de triangle, on vous dit que vous êtes dans une relation donc triangulaire, ou voire même un carré, et que vis-à-vis de cette situation, on vous parle de foyer. On vous parle de foyer que chez vous, vis-à-vis de votre foyer, il y a une séparation. Soit il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation et parce que
Vous, ce que vous souhaitez, c'est éventuellement aller vers quelqu'un qui est à distance de vous. Ou alors, il y a une séparation et une prise de distance avec quelqu'un qui est... Ou qui a soit il y a eu une prise de distance, soit il y a une certaine distance au niveau kilométrique. Et que vis-à-vis de cette distance ou de prise de distance, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé et on vous parle, là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Ici, on vous parle de perturbations, donc il y a beaucoup de perturbations, mais on vous dit que vis-à-vis de ces perturbations, vous allez avoir une ouverture. Vous allez avoir une ouverture et que cette ouverture vous ouvre la porte sur quelque chose de bien mieux que ce que vous avez en ce moment. Et que cette ouverture, elle est protégée par l'univers. Cette ouverture est protégée donc, et cette protection de l'univers, c'est en rapport avec vos rêves. C'est en rapport avec vos rêves, mais on vous dit que vis-à-vis de vos rêves, on vous dit que vous êtes actuellement, vous avez beaucoup de nuages dans votre vie. Beaucoup de nuages qui font que éventuellement vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes. D'où la carte de la perturbation, effectivement. Mais on vous demande de sortir de ces nuages et d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition pour sortir de ces perturbations. Ici, on vous parle de gestation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, en train de grandir, en train d'évoluer. Et que vis-à-vis de cette relation éventuellement qui est en train de grandir petit à petit, on vous parle d'une invitation. Alors soit vous allez, je pense que vous allez recevoir peut-être une invitation, ou pour certains, vous allez en envoyer une. Et que vis-à-vis de cette invitation, ça concerne un effet boomerang. Un effet boomerang dû à une séparation. Et que vis-à-vis de cet effet boomerang, on parle d'un échec. On vous parle d'un échec, soit il y a eu un échec, soit on vous dit que vis-à-vis de cet échec, on vous dit que cet échec vous a beaucoup travaillé. Ça vous a beaucoup perturbé, travaillé de l'intérieur. Mais on vous demande de sortir de cet échec et de ces choses qui vous travaillent, et on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour aller de l'avant et pour faire évoluer cette relation. C'est vous qui avez la clé. Ici, on vous parle d'illusions. Vous êtes dans les illusions au niveau sentimental. Vous êtes dans les illusions et vous faites du mal, vous faites souffrir votre cœur à cause de vos illusions. Vous faites souffrir votre cœur parce que vous ne reconnaissez pas la vérité. Et que par rapport à ces illusions, on vous dit que c'est en rapport avec des rêves. Des rêves, peut-être que vous ne voyez pas les choses comme vous les voyez d'une façon peut-être sombre. Je ne sais pas exactement, mais là, vu qu'il y a quand même la carte là, où vous faites du mal à votre cœur, à vous-même. C'est vous-même qui faites du mal à votre cœur. Parce que là, on voit quand même une lune avec les pointes du croissant de lune. Ça appuie, ça perce le cœur. Donc c'est vos illusions qui font que vous souffrez. Ce sont vos propres illusions qui font que vous faites du mal à votre cœur. Et que vous faites du mal, mais c'est en rapport avec un rêve, avec un vieux rêve, quelque chose auquel vous tenez, quelque chose que vous souhaitez réaliser ce rêve. C'est un vieux rêve qui date depuis longtemps, qui dure depuis longtemps, effectivement. Un vieux rêve qui dure depuis longtemps. Mais le problème, c'est que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait.
Parce que là, on voit des choses qui n'ont pas lieu d'être dans ce miroir. Donc, vous voyez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, vous ne voyez pas les choses dans la vérité, vous voyez les choses comme ça vous arrange quelque part. Et que c'est le fait que vous ne voyez pas les choses dans la vérité qui vous fait avoir du chagrin. Réfléchissez bien pour certains à ce que je dis là. Ce sont ces choses que vous ne voulez pas voir. Que vous voyez les choses à votre manière qui vous apportent de la tristesse. Qui vous apportent de la tristesse, c'est en rapport avec un secret. C'est en rapport avec des secrets. Et que ce sont ces secrets qui font que vous vous faites des illusions. Ici, on vous parle de croix. La croix représente la tristesse, représente la souffrance, représente la déprime. Mais on vous demande de sortir de cet état d'esprit et qu'on vous dit que vous avez une nouvelle chance. Vous avez une nouvelle chance avec une femme. Et qu'avec cette femme, vous aurez la victoire. On vous parle de victoire et on vous parle de quelque chose de solide et de fort. De sentiments solides et de sentiments forts éventuellement. Et que vis-à-vis que vous êtes quelqu'un de fort, mais on vous demande de prendre le temps, éventuellement. De prendre le temps où c'est quelque chose qui vous souhaitez, cette relation peut-être depuis un certain temps. Et vis-à-vis du temps, on vous demande d'aller doucement éventuellement. Ou alors c'est le temps qui vous fait souffrir. Peut-être que c'est justement, soit c'est le fait que vous manquez de temps qui vous fait souffrir, ou alors le fait que y a une notion de temps de toute façon qui vous fait que ça vous apporte de la souffrance. Alors ensuite, on vous parle du sein. Le sein, là, ça représente votre âme jumelle, votre âme en vous, à l'intérieur de vous. Le sein, c'est votre âme. Et que vis-à-vis de votre âme, bien, vous recherchez votre moitié. Vous recherchez celle qui vous complète. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de votre moitié d'âme. Il y a un manque de confiance et là on vous parle de la mer. Donc il se peut que vous habitiez au bord de la mer. C'est possible que vous habitiez au bord de la mer. Et là, excusez-moi. Et là on vous parle du signe du cancer, qui est votre signe. Donc pour certains cancers, ils vivent au bord de la mer. Et que certains cancers vont devoir aller voir un spécialiste. Là, on vous dit que vis-à-vis de ce spécialiste, ou un rapport, je ne sais pas si ça a un rapport, enfin, on vous dit quand même que vous allez voir un spécialiste. On vous parle d'un spécialiste de la santé ou un spécialiste de la loi ou autre. Et là, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. On vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation et là on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc si c'est pas votre âme sœur, donc ça peut être c'est quelqu'un d'autre. C'est pas votre âme sœur qui perturbe la relation, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas votre âme sœur qui perturbe la relation. C'est une autre personne perturbe la relation, mais c'est pas votre âme sœur qui la perturbe. Et là, on vous dit qu'il y a des blocages en rapport avec vos vies antérieures. Ça veut dire que il y a des blocages vis-à-vis des vies d'avant, en rapport avec vos vies d'avant, avec votre âme sœur ou votre âme jumelle. Puisque là on vous dit c'est pas votre âme sœur, mais donc ça peut être votre âme jumelle. Hein.
Soit on vous dit que c'est pas votre âme sœur qui perturbe la relation, soit on vous dit que c'est pas votre âme sœur, mais que c'est votre âme sœur, votre âme jumelle plutôt, et que là on vous dit que il y a des blocages vis-à-vis des relations dans des vies antérieures. Et là on vous dit que vous êtes illimité. On vous dit que vous êtes illimité. Alors attendez un instant parce que moi et l'anglais ça fait 2. Donc, je suis obligée de prendre des notes. Alors, la numéro 4, c'est vous êtes illimité et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, quoi. Donc, et ici, on vous dit que... Ah, par contre, là, il y a des fois, j'arrive à y lire, mais d'autres fois non. Alors la numéro 7, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour. Concentrez votre attention sur l'amour. Donc on vous dit que vous êtes illimité, mais on vous demande aussi de vous concentrer sur l'amour. Et là on vous demande de dialoguer, d'apprécier les bons moments que vous passez avec la personne de votre cœur, de dialoguer avec, de parler ensemble, d'apprécier les bons moments. Là, par contre, on vous parle d'un amour non réciproque. Il se peut que actuellement vous êtes avec une personne qui n'éprouve pas d'amour réciproque pour vous. Et pourtant, malgré que cette personne n'a pas d'amour réciproque pour vous, il y a une attraction entre vous. Donc ça veut dire c'est bien votre âme jumelle, quoi, parce que c'est pas des sentiments, c'est une attirance d'âme. Donc malgré que l'amour n'est pas réciproque, il y a une attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on vous parle de séparation. Ça veut dire que vous allez avoir une séparation. Soit vous êtes déjà en couple et vous allez vous séparer parce que vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre. Donc, dans votre couple, il n'y a pas d'amour réciproque et vous avez de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Et on vous dit que il va y avoir une séparation vous allez vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes parce qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Et que vis-à-vis de cette séparation, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez du fait que vos enfants, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut parce que les enfants, ils peuvent, ils peuvent très bien empêcher quelqu'un d'aller vers une personne, ça c'est sûr. Ça arrive que les enfants ils perturbent une relation. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider.